Bonjour les filles, c'est Taëva Lias, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui change un petit peu de d'habitude mais qui, je pense, est pas mal d'actualité. Le sujet de la contraception n'est jamais un sujet qui est mis de côté, mais en ce moment, plus que jamais, il est abordé. J'ai pris la pilule pendant 8 ans, la pilule continue, donc je n'avais plus mes règles. Et il y a quasi un an jour pour jour, j'ai basculé côté stérilet au cuivre, donc fini les hormones de synthèse. Aujourd'hui, je suis là pour te parler de mon retour sur expérience personnelle, évidemment. Je n'incite personne à passer à ma contraception. Chaque personne a un corps différent, des réactions différentes, un état de santé différent. C'est important de le prendre en compte. Mais peut-être que mon avis, si tu es apte à recevoir et te faire poser un stérilet au cuivre, peut-être que mon avis va t'aider à prendre une décision si tu étais dans le cap d'un changement de contraception. Je vais démarrer tout de suite, mais juste avant, n'hésite pas à me mettre un petit like sur la vidéo si le sujet t'intéresse. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et voir mes nouvelles vidéos chaque semaine. On va déjà parler de l'étape numéro 1 qui est la prise de décision. Parce que passer 8 ans sous pilule continue, sans règles, à un stérilet au cuivre sans hormones où je vais retrouver mes règles ou potentiellement les avis globaux du stérilet au cuivre, c'est « Ah là là, les règles sont plus abondantes, elles sont plus douloureuses, donc pourquoi vouloir abandonner une vie de légèreté sans taches sur les fesses pour aller vers une vie où je vais probablement douiller ma race et tacher mes frocs ?» Évidemment, j'évoque le sujet avec beaucoup de légèreté parce qu'on n'est pas là pour dramatiser ou glamouriser quoi que ce soit. Je vais te parler vraiment de mon retour sur expérience brute, honnête et mes ressentis. Le souci, c'est que j'ai vraiment pris cette pilule continue de mes 16 à mes 24 ans. Donc en fait, on m'a stoppé mes règles à un âge où j'aurais pu voir mon corps se développer, où j'aurais pu comprendre certaines réactions liées à mon corps, où j'aurais pu le voir évoluer, le voir se stabiliser, etc. Voir en fait le naturel de mon corps. Sauf qu'à la place, on m'a dit « Vous êtes migraineuse, on va stopper tout ça grâce à une petite pilule magique. Et en plus, vous avez plus vos règles, c'est cadeau. » Évidemment, t'y vas, t'as 16 ans, t'es avec ton responsable légal, t'as pas tellement ton mot à dire parce que les gynécos ne sont pas des gynécos attitrés et te regardent un petit peu de haut en mode « c'est moi le médecin, c'est moi qui prends la décision pour toi ». Si tu es une jeune femme, tu as probablement déjà vécu ça et franchement, personne ne mérite de vivre ça. Donc voilà, en fait, on a mis un petit peu mon cycle féminin en sourdine pendant 8 ans, mais il faut dire que sur les 3 dernières années où j'ai pris la pilule, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a des choses qui se passaient vis-à-vis de mon corps, de mes ressentis, de mes émotions qui n'étaient peut-être pas forcément normales. Il faut savoir que je me suis également mis en couple à 16 ans et je suis toujours avec la même personne actuellement en 2025. Donc du coup, cette personne a également vu des ressentis, des réactions physiques, émotionnelles, mentales changer au fur et à mesure, insidieusement. En parlant de réactions physiques, on avait des petits soucis de libido. Enfin, j'avais, mais du coup, forcément, ça nous concernait tous les deux. Les envies étaient moins fréquentes et moins longues. Je me sentais plus souvent obscurcie mentalement, c'est-à-dire moins clairvoyante par rapport à ce que je ressentais. J'étais plus souvent dans le brouillard émotionnel. Je pleurais beaucoup, et des fois pour rien. Et en fait, quand ça commençait, c'était un peu comme des crises, mais c'était très bizarre. Avec le recul, j'en parle et je m'en souviens et ça fait peur. J'avais un manque de contrôle total sur mon corps et mes émotions quand je prenais la pilule. Mais en fait, tout ça, ça s'est installé au fur et à mesure et du coup, c'est quelque chose que j'ai pas forcément vu venir. Je pensais que c'était ma personne qui évoluait avec les années. Ah je deviens un peu plus sensible là-dessus ou quoi. Sauf que quand ça devient vraiment à répétition, que ça devient presque handicapant, je commençais à me poser des questions sur moi-même. Je me suis dit, mais je suis en dépression à l'intérieur de moi ou quoi? Parce que c'est bizarre quand même d'avoir des réactions excessives comme ça. Des fois, je n'arrivais pas à me calmer. J'avais des crises de larmes, mais pour rien en plus. Le lendemain matin, je me réveillais, je culpabilisais presque de ma réaction parce que j'avais le recul sur la situation qui était arrivée et je me disais, mais c'est pas possible. Le seul point positif que vraiment j'avais sous pilule, c'est que j'avais absolument pas de cycle auquel je devais penser, forcément, pas de règles. Au niveau du poids, j'ai été extrêmement stable. Alors il y avait des fois où je prenais bien, mais bon, j'augmentais mon alimentation, je diminuais mon activité physique. Je dirais que mon corps avait des réactions normales liées au poids, mais par contre, je perdais pas forcément facilement. Enfin,
ça stagnait beaucoup. On va dire que j'avais mon poids de croisière. Je suis jamais montée dans les extrêmes et je ne suis jamais descendue trop bas non plus. Donc tout ça, évidemment, s'est installé sur quelques années. Il y a des symptômes qui ont peut-être mis 5 ans à apparaître, mais en fait, tous cumulés, parce qu'évidemment, ils apparaissent peut-être au bout de quelques années, mais ils ne disparaissent pas. Et les premiers qui sont apparus n'ont toujours pas disparu. Donc au final, au bout de beaucoup d'années, là 8 ans en l'occurrence, mais au bout de 5 ans, ça a commencé à être lourd sur certaines choses. J'avais vraiment un ressenti de me traîner un boulet au pied. Alors au début, je disais pas forcément que c'était la pilule qui faisait ça, mais je sentais que j'avais un boulet de quelque part. Je ne savais pas ce qui me rendait lourde comme ça, mais j'avais un poids. Et puis, je me suis déjà demandé 2-3 fois, tiens, et si je changeais de contraception? Et puis, en fait, je revenais toujours un peu à la facilité et à ce que les médecins m'avaient mis dans la tête quelques années avant sur le fait que, oui, si j'arrêtais la pilule, mes migraines, ça allait être une catastrophe. Si j'arrêtais la pilule, j'allais pas être très protégée. Si j'arrêtais la pilule, j'allais avoir les règles, les douleurs et les gros saignements qui allaient revenir. J'avais toujours un petit peu le discours des médecins qui tournait dans ma tête en mode « est-ce que c'est vraiment une bonne idée finalement? Est-ce que t'es si mal loti avec la pilule ?» Et là, je me suis dit, c'est un peu chaud de penser comme ça parce que ça se trouve, je serais beaucoup mieux sans. Et là, je reste dans ma zone de confort en fait, c'est peut-être dommage. Donc en fait, j'avais des petites réflexions comme ça, genre 1 mois, pendant 2 semaines, je vais y penser, puis après, j'y repense dans 3 mois, puis dans 6. Et à chaque fois, ça revenait un petit peu dans ma tête de... est-ce que changer, ça serait pas quand même bien? Et puis évidemment, j'ai pris de l'âge, j'ai pris de la connaissance de mon corps, un petit peu de maturité. Donc au fur et à mesure que les années passaient, c'est une réflexion qui revenait de plus en plus souvent, jusqu'à la dernière année où j'ai pris la pilule, et là c'était trop. Je savais qu'il y avait un gros souci parce que j'avais pratiquement plus d'attirance sexuelle. Je vous ai dit que mon discours serait honnête et franchement, je vais un peu dans le détail, mais parce que je pense que certaines femmes peuvent se retrouver dans mon discours et encore dans l'hésitation du « est-ce que c'est vraiment la pilule qui me fait ça ?» Moi, en l'occurrence, je me suis posé la question et c'était la pilule. Donc en fait, sur les derniers mois de vie de ma pilule, vraiment, c'était une catastrophe. Plus de libido et quand j'en ressentais un petit peu l'envie, je n'avais pas suffisamment d'envie physique pour que le rapport se passe bien. C'est-à-dire qu'on était sur de la sécheresse, on va dire ça crûment, Il y a un moment dans ma vie où je ne pouvais quasiment plus avoir de rapport sans lubrifiant et je trouve ça extrêmement réducteur et pour moi parce que ça me fait penser que mon partenaire ne m'attire plus alors qu'il n'y avait aucun souci dans notre couple, mais aussi par compassion pour la personne en face, même s'il a toujours été adorable et compréhensif envers moi, ça me faisait culpabiliser quelque part en mode, je me suis dit, j'ai beau dire qu'il m'attire, peut-être qu'au bout d'un moment, si le physique n'est pas là, il va commencer à avoir des doutes. Et c'est un petit peu un engrenage qui fait que mentalement, ça plombe un peu. Donc, on va pas se mentir qu'à la fin de vie de ma pilule, j'étais en train de me dire, mais en fait, le seul avantage que j'ai, c'est de ne pas avoir mes règles. Mais bon, les règles, je pourrais très bien faire comme beaucoup de femmes et vivre avec en paix. Et là, j'ai commencé à basculer dans le « c'est plus possible, je vais changer ». Ça se trouve, il y a des choses qui vont rester et je vais être là en mode « bon, voilà, c'était pas la pilule ». Et ça se trouve, ma vie va s'améliorer donc. Donc la décision s'est prise par un ras-le-bol et un cumul de symptômes que je ne voulais pas, un manque de contrôle sur mon corps que je ne voulais pas. Heureusement, entre ces 8 ans, il s'est passé beaucoup de temps et beaucoup de changements de suivi médical. J'ai un gynéco franchement qui est en or, avec qui j'ai pu parler à cœur ouvert, que je lui ai parlé de mes symptômes, de ma décision. Et il m'a dit qu'il comprenait entièrement, que la décision était en plus mûrement réfléchie, vu de tout ce que je lui avais dit comme je vous l'ai raconté. Donc franchement, il a sauté à pieds joints dans ma décision. Il a vu que c'était pas forcément une contre-indication, les migraines, parce que contrairement à ce qu'on peut nous faire penser, le corps change entre 16 et 24 ans, entre la fin d'adolescence et le début de l'âge adulte et l'âge adulte un peu plus, le corps change, le corps a l'idée de se faire et les fluctuations d'hormones ne sont pas forcément aussi graves et aussi denses qu'elles peuvent l'être à l'adolescence. Donc il m'a dit, si vraiment vous êtes OK, moi je suis OK, on prend le rendez-vous et on le fait. Et du coup, je me suis fait poser mon stérilet le 28 juin 2024 pour être exact. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 26 juin, donc dans 2 jours, il soufflera sa première bougie. Donc du coup, on m'a posé le stérilet mini Mona Lisa au cuivre, donc sans hormones le mien. On va maintenant parler de la pause. Alors la pause, le jour de la pause, j'étais extrêmement hypée. J'étais trop contente parce que c'était une vraie décision que j'avais prise pour ma santé. Je l'avais prise
seule, sans les « ah oui mais peut-être que, ah oui mais vas-y fais ça ». Je l'ai vraiment prise de mon propre chef, sans avis extérieur pour me brouiller et me faire douter. Donc j'étais hyper ravie, j'y vais motivée, avec le sourire. D'ailleurs, ça a bien fait sourire mon gynéco quand je lui ai dit « allez, fini les hormones, on passe à une vie naturelle et tout ». Il me dit « je vois rarement des jeunes filles aussi contentes de leur décision le jour de la pause ». Mais je me suis dit que cette décision, je ne la regretterais pas, que je faisais un pas vers la connaissance de mon corps et vers le fait d'aller vers du plus naturel. Au moins, je verrais mon corps évoluer, je verrais mon corps réagir. J'étais vraiment en phase avec ma décision. En fait, j'étais hyper contente et sereine de l'intérieur de me dire « je prends une décision pour mon bien ». Souvent, on prend des décisions dans le rush, par obligation, par praticité. Mais prendre des décisions pour son bien, je vous assure qu'il y a une part de sérénité intérieure qui est assez phénoménale. Je pense que quand on est une femme, du coup, avec les règles, etc., on voit un petit peu l'état de l'intérieur de notre corps au travers de ça, que ce soit émotionnel, physique ou quoi. Et je pense qu'on mérite vraiment de prendre le temps de prendre des décisions pour notre bien, pour l'estime de nous, pour nous sentir bien en fait, notre bien-être général. C'est pour ça que souvent je parle de self-care pour les femmes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Pour moi, c'est vraiment important, la self-care, prendre soin de soi, c'est quelque chose qui augmente tellement le bien-être à l'intérieur que ça rayonne à l'extérieur également. Bref, c'est la petite parenthèse, je suis dans mon monde de bisounours, mais j'essaye de transmettre vraiment cette vibes de bien-être aux femmes qui me regardent, et là, à travers cette vidéo, j'espère pouvoir informer suffisamment pour que ce soit le cas. Donc la pause a été extrêmement rapide. Alors là, par contre, j'étais hallucinée quand il m'a dit « et voilà ». Alors bon, le « et voilà », j'ai senti quand même de la douleur avant, je vais pas vous mentir. Ça m'a fait un peu fort mal d'un coup. Après, ça allait, mais en fait, t'as la sensation... Alors, je vais décrire ça avec mes mots et mon ressenti. J'avais la sensation... je l'ai même dit au gynécologue qui a bien rigolé. J'avais la sensation d'avoir un acrobate qui pousse les parois. Et la sensation que quelque chose tire pour écarter un petit peu tout ça. Donc en fait, au début, c'est de la douleur qui tire un petit peu, jusqu'à ce que ton corps capte que tu as quelque chose à l'intérieur, et forcément, le système de défense d'un corps étranger, c'est le rejet. C'est ce que mon corps a bien voulu mettre en place. Mon gynécologue m'a prescrit du Antadis au cas où les douleurs étaient trop violentes et insupportables. J'ai eu des douleurs violentes et à la limite d'insupportables pendant 24 heures. J'ai vraiment gardé ma positivité et c'est ce qui m'a fait tenir et c'est ce qui m'a fait ne pas sombrer dans les méandres, me dire mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment gardé ma positivité concernant ma décision et le fait que c'était pour mon bien que j'avais fait ça. Ça me permettait de garder le smile et de me dire malgré la douleur que tu es en train d'endurer, ça va le faire, ça va passer et après ça va très bien aller. Je suis vraiment quelqu'un d'extrêmement positive, donc j'évite de me lamenter même quand quelque chose est accablant comme une douleur ou une situation. J'essaie vraiment toujours de tirer le parti positif. Là, ça faisait mal quand même, mais je me suis dit c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. J'ai seulement pris un cachet Antadis le soir parce que j'avais peur de ne pas pouvoir dormir. Au final, j'ai pu dormir avec un peu de douleur, on va pas mentir, mais ça va. Et du coup, le lendemain matin, j'avais encore un peu mal parce que ma pause, je l'ai faite dans l'après-midi, je crois. Donc du coup, le lendemain, j'avais encore un peu mal jusqu'au début, milieu d'après-midi. Et après, ça a commencé vachement à s'atténuer. J'avais plus cette douleur de... En fait, ça faisait comme des contractions, comme si mon utérus voulait rejeter le stérilet. On aurait dit qu'ils se battaient tous les deux en mode « Non, je vais rester là, frérot, maintenant tu vas devoir faire avec ». Et l'utérus qui était là en mode « Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ?» On était vraiment sur un petit combat, ça a duré 24 heures, après ça allait mieux. Et qui dit « ça va mieux » dit « on démarre la phase de la nouvelle vie ». Après ma pause de stérilet au cuivre, du coup, le gynéco m'avait averti que j'aurais un bon mois et demi, voire 2 mois sans règles. Effectivement, j'ai pas eu mes règles pendant 60 jours, mais des petits spottings par-ci par-là, voilà, quelques gouttelettes de sang. Des fois, c'était même pas des gouttes de sang, c'était un petit peu des pertes rouges. J'ai eu ça un petit peu quotidiennement pendant 1 mois. Alors pendant 1 mois après la pause, je n'ai rien eu du tout. Et après, donc début août jusqu'à fin août, j'ai eu des petits spottings par-ci par-là, presque tous les jours, mais pas non plus. Et franchement, c'était pas handicapant. Enfin, c'est-à-dire que si je ne mettais même pas de protection, ni protège-slip, ni rien,
ça suffisait pas à me tâcher. Pourquoi j'ai eu un si grand délai entre la pause et mes premières règles? Tout simplement parce que j'étais sous pilule continue pendant 8 ans. Je n'ai pas eu de règles et je n'avais donc pas d'endomètre. Mon corps a dû tout refaire à neuf. Donc quand j'ai stoppé les hormones de synthèse, bon bah déjà il y a toujours un peu d'hormones qui circulent dans le corps, il y a le temps que les hormones s'évacuent quasi totalement. Et du coup, pendant ce temps, il y a le corps qui travaille pour refaire un endomètre bien propre pour pouvoir réavoir des règles derrière. Et du coup, j'ai eu mes premières règles qui étaient légères et un petit peu douloureuses fin août. J'ai gardé un petit peu ce modèle-là de manière un peu irrégulière. Les 4 premiers mois, donc août, septembre, octobre, novembre, j'étais plutôt irrégulière sur les règles. Ça venait milieu de mois, fin de mois, début de mois, c'était un petit peu le bordel. Je me souviens qu'octobre, je les ai attendus 2 semaines, donc il y avait 1 mois et demi où je n'ai pas eu mes règles entre septembre et octobre. Enfin voilà, ça a divagué un petit peu comme ça. Le flux sanguin est monté crescendo sur ces 4 mois. Et j'avais des douleurs de règles. J'avais des douleurs de règles qui étaient supportables, mais je sentais qu'elles étaient là quand même. Et après, en janvier, je me suis dit, pourquoi pas tenir un journal de bord de mes règles pour avoir un petit peu un visu et surtout me souvenir un petit peu de ce qui s'est passé et de comment ça a évolué. Donc maintenant, je vais te parler de la phase SPM, le syndrome prémenstruel. C'est cette semaine avant les règles où tu peux avoir des petits troubles émotionnels, tu peux ressentir des douleurs dans la poitrine, des crampes menstruelles, tu peux aussi être extrêmement fatigué, tu peux même avoir des vertiges et des nausées pour les SPM les plus violents. Eh bien, c'est la première fois de ma vie que j'ai expérimenté le SPM. Et alors franchement, il y a mieux, je mettrais 2 sur TripAdvisor au max. Les 2 plus gros mois où j'ai vraiment connu et mal expérimenté le SPM, ça a été janvier et février, où j'ai noté un gros syndrome prémenstruel du 1er au 9 avec des troubles de l'émotion et le 2 février de la tristesse, de la sensibilité et un manque de contrôle total. Donc là, j'étais vraiment dans une phase émotionnelle perdue où j'avais un peu ce retour à la sensation de la pilule où je perdais le contrôle sur mes émotions, sauf que là, ça durait 2 jours et que c'était vraiment lié à mon cycle et je savais quand est-ce que ça allait intervenir. Donc déjà, j'étais un peu plus carré au niveau de pourquoi il se passe ça. Et pour janvier, j'avais noté un SPM faible avec seul symptôme qui est la poitrine sensible et un peu de troubles émotionnels. Donc je pense que j'avais des petites sautes d'humeur. Et par contre, alors ça c'est toujours dans mon SPM, la poitrine sensible. En fait, j'ai vraiment la sensation de sentir les hormones monter. Mais je pense comme le sentiraient les femmes enceintes avec la poitrine qui fait mal. Je ne peux pas comparer, je n'ai jamais été enceinte, mais je pense que c'est à peu près du même ordre parce que c'est vraiment une montée de douleur dans la poitrine et qui fait vraiment une sensibilité sur toute la poitrine. Sinon, mon SPM a été aussi marqué par des fortes envies de manger, mais fortes, hein. Autre petit détail que je peux te communiquer grâce à mon journal de bord, d'ailleurs journal de bord que j'ai écrit grâce à mon application Clou. En gros, j'ai reporté les données que je mettais au fur et à mesure dedans à l'écrit pour moi avoir des petits résumés de chaque mois. C'est que mes règles sont du coup régulières depuis janvier 2025. Donc je me suis fait poser le stérilet fin juin 2024 et mes règles sont bien régulières depuis janvier. Donc là, actuellement, depuis presque 6 mois. Quand je dis régulières, par exemple, en janvier, je les ai eues du 7 au 12, en février du 10 au 15, en mars du 8 au 12, en avril du 6 au 11, en mai du 10 au 15 et en juin du 8 au 12. Donc on est vraiment tout le temps sur le même nombre de jours, 5 à 6 jours, et on est vraiment tout le temps sur la même période, voilà, à 2-3 jours près. Il faut rappeler que le stérilet au cuivre est un stérilet non hormonal. Donc actuellement, ce sont mes règles naturelles. Donc je trouve que pour du naturel, c'est pas mal. Je sais à peu près quand est-ce que ça arrive et dans tous les cas, l'application est là pour me dire « votre nouveau cycle va bientôt commencer ». On va maintenant parler en termes d'abondance des règles, du flux sanguin. Personnellement, donc ça a commencé crescendo, comme je te le disais, en 2024, pendant que ça se réglait et tout ça. Mais je prends vraiment à partir de 2025 parce que c'est là où les règles ont commencé à ressembler à des vraies règles. Ce qu'on peut noter grâce au journal de bord, ce qui se ressemble sur tous les mois, c'est le pattern. C'est-à-dire que le premier jour, ça commence de façon modérée. Le 2 et 3e jour, alors la nuit du 2 au 3, on est sur quelque chose de très abondant.
Et le 4e jour, on repart sur du modéré, le 5e du léger. Et s'il y a du 6e, léger aussi, voire spotting les dernières heures. Donc j'ai vraiment le 2 et le 3e jour qui sont on fire, ils sont bien présents. Je n'ai pas énormément de crampes menstruelles. Alors j'en ai et je peux en avoir des fortes, mais c'est pas quelque chose qui dure. Genre je ne subis pas mes règles non plus. Par contre, mes crampes menstruelles sont vachement accentuées avec la chaleur. Je m'en suis rendu compte le mois dernier et ce mois-ci au travail, quand j'ai eu mes règles sous la chaleur. Je fais quand même un travail relativement physique et dans un endroit où il fait chaud. Vous assurez que dès qu'il fait chaud, je le ressens, puisque j'ai même ressenti des crampes menstruelles avant d'avoir mes règles et 2 jours après. Donc je pense que c'est sûr que la chaleur, ça n'aide pas. Le seul point un peu négatif que je note encore avec mes règles, c'est qu'elles ne se stoppent pas de façon marquée. Je sais que plus les règles se stoppent de façon marquée, plus ce sont des règles saines. Mais moi, malheureusement, ce n'est pas encore mon cas. C'est-à-dire que après mes règles, je peux avoir 1 semaine, voire 1 semaine et demie de spotting. J'ai des tout petits saignements, alors qui sont pas gênants. Des fois, avec la chaleur, encore une fois, ils sont un peu plus abondants et il vaut mieux que j'ai un protège-slip quand même. Mais j'ai pas les règles qui s'arrêtent net. Il y a un seul mois où c'est arrivé, c'est le mois d'avril. Le mois d'avril, je l'ai même noté, une grosse amélioration notable au niveau de l'arrêt, beaucoup plus marqué, car pas de spotting après l'arrêt des règles. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je cherche à améliorer parce que c'est vrai que c'est quand même un confort. Je me souviens, mois d'avril, j'ai été refaite quand ça s'est arrêté. C'était arrêté, bah ça fait plaisir quoi. Parce que bon, c'est plus les règles, donc tu ne mets pas de protection, sauf que derrière, il y a une petite crampe menstruelle qui te rappelle qu'il va y avoir un peu de spotting, un peu plus. C'est un petit peu chiant, c'est un équilibre. Je pense que ça va faire 1 an que j'ai le stérilet. Je pense qu'il y a encore des choses qui sont en train de se caler. Je sais qu'il y a beaucoup d'avis qui disent que voilà, en 6 mois, c'est réglé. Non, je pense que le corps a quand même besoin d'une adaptation, surtout que le mien a été soumis à 8 ans de silence juste avant. Donc, je pense qu'il faut laisser quand même du temps aux choses, à la nature de reprendre son cours aussi. Mais ça n'empêche pas de vouloir lui donner des petits coups de main. Par exemple, je me suis mise à boire des infusions, chose que je ne faisais absolument jamais avant. Enfin, j'avais testé quelques-unes pour le sommeil, mais c'était pas glorieux. Donc par exemple, je me suis mise à acheter le Flower Power de chez Pandati à base de millefeuilles et d'ortie. Donc ça favorise le bien-être circulatoire et ça calme un petit peu les crampes abdominales périodiques, donc les crampes menstruelles. Celui-ci, j'en prends 1 tasse par jour quand j'ai mes règles et je trouve franchement que ça fait son petit effet. Le goût n'est pas dégueu parce que moi je suis pas trop infusion, donc c'est vrai que souvent les goûts me déplaisent fortement. Là il est largement buvable sans aucun souci. Et franchement je me suis dit, je suis passée au stérilet sans hormones de synthèse pour me rapprocher du naturel. J'évite de trop prendre de médicaments. Je sais qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas se passer de médicaments et qu'une infusion, bah, ça reste léger, hein, ça dépend du souci, ça dépend des antécédents, etc. Moi, j'ai vraiment voulu me focus au naturel pour que mon corps réponde par lui-même, au maximum en tout cas. Donc du coup, pendant les règles, je prends ça. Et pour les autres phases de mon cycle, je me fais, comme actuellement, des petites infusions de l'herboristerie infuse. En fait, ce sont des mélanges de plantes fabriquées à la main qui ont des bienfaits pour les différentes phases de ton cycle. Il y en a pour la phase d'ovulation, il y en a pour la phase folliculaire et la phase lutéale. Il y en a aussi pour les menstruations, mais du coup, je la consommerai quand je n'aurai plus de Pandati. Et avec toutes ces consommations naturelles et une nette amélioration de mon alimentation également, à consommer moins de sucre raffiné, moins de graisse transformée, j'essaye vachement de faire plus de gâteaux, même quand j'ai envie de craquer pour du sucré, je fais tout maison et je le fais avec des ingrédients sains. Pareil pour la nourriture. Bon, je buvais pas tellement de soda, donc ça, c'est pas trop perturbant pour moi. Je ne bois quasiment que de l'eau, des tisanes et je me fais des jus de citron pressés, voilà. Mais en améliorant aussi tout ce que je consomme derrière, personnellement, ça m'aide pas mal pour les crampes menstruelles. J'ai vu une différence parce que j'ai vraiment notablement amélioré mon alimentation à partir de février quand j'ai eu un souci au foie diagnostiqué. Et bah mine de rien, en tenant mon petit journal de bord sur les règles, j'ai bien pu voir que l'alimentation, la consommation de choses naturelles a une vraie incidence sur les règles quand elles sont naturelles en tout cas.
Donc le bilan, est-ce que je regrette ou non mon stérilet au cuivre? Absolument pas. Ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises pour mon bien-être. C'est une contraception à laquelle je n'ai pas besoin de penser. J'ai pris la décision vraiment très en phase avec moi-même. J'étais extrêmement contente de passer le cap, d'aller vers du plus au niveau de la santé. Je crois que j'ai oublié d'en parler d'ailleurs un peu plus tôt dans la vidéo, mais ma libido est revenue à peine un mois après l'arrêt de la pilule. Donc la perte de libido, la sécheresse et tout ce qui était lié à mes problèmes sexuels liés à la pilule ont disparu 3 semaines après l'arrêt de la pilule et la pose du stérilet. Et ça, je me souviens que dans ma tête, ça a quand même été une belle victoire de me dire que j'ai posé la décision liée à un ras-le-bol, clairement. Et franchement, de voir les bienfaits que ça a eu sur ma vie, mais de façon si rapide, j'étais extrêmement heureuse. Je pense que la contraception est vraiment une décision importante avec laquelle il faut se poser avec son conjoint si besoin, et voilà, vraiment y réfléchir de manière consciente, se dire qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Est-ce qu'il y a vraiment des effets trop négatifs pour le peu de positifs que ça m'apporte? Est-ce qu'en plus ça peut être dangereux pour ma santé? Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. S'il y a des choses que j'ai oublié d'aborder, des questions auxquelles toi tu penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.